Comment identifier clairement et trier des éléments, que ce soit des murs, du mobilier ou toute autre chose dans des groupes de Revit et les taguer? Bonjour, je suis Pascal Camilletti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tutoriel avec un script Dynamo qui va vous permettre vraiment de passer au niveau supérieur pour pouvoir automatiser vraiment les choses lorsque vous travaillez avec des groupes. Alors, les groupes, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de pouvoir regrouper des éléments, des groupes de modèles, pour pouvoir après les dupliquer et avoir des appartements, des éléments, des familles regroupées, enfin des éléments qui vont être regroupés pour pouvoir après les identifier dans un appartement, par exemple. Souvent, c'est ce qui revient. Et ainsi, pour pouvoir savoir ce qui est réellement dedans et pour pouvoir après l'identifier dans une nomenclature, c'est très utile parce que ça fait gagner énormément de temps pour pouvoir après dupliquer et utiliser les choses vraiment de manière récurrente. Avant de démarrer le tutoriel, je vous rappelle qu'en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo, vous allez pouvoir donc rentrer votre prénom et votre email dans le formulaire et vous allez pouvoir recevoir mes conseils gratuits. Et pour celles et ceux qui veulent passer au niveau supérieur, évidemment, récupérer un gabarit d'agence, des gigas de famille, plein d'éléments. Tout ça, c'est dans la box de Revit. Allez, c'est parti pour ce tutoriel. Donc là, pour pouvoir vous montrer quelque chose, là, j'ai des groupes. Bon, là, je suis sur la feuille, hein, j'ai fait une feuille de présentation. J'ai des groupes dans lesquels j'ai mis des éléments. Mais pour pouvoir avoir des éléments, identifier clairement ce qui est dedans et dans quel groupe, avec une nomenclature, pour pouvoir après trier dans quel groupe cela est positionné, eh ben, j'ai besoin d'avoir des informations. Je vais vous montrer comment on fait ça dès le départ. Vous allez voir, c'est excessivement facile. Alors, on va repartir du départ, on va faire fichier nouveau, projet, on va prendre un gabarit archi. Dans le gabarit archi, donc là, ce qu'il va vous falloir, la première chose dans votre gabarit, hein, après, il va vous falloir des paramètres partagés. Le premier paramètre partagé, donc vous allez aller dans l'onglet gérer. Vous allez créer des paramètres partagés. Moi, j'ai créé deux paramètres partagés. Donc là, j'ai appartient au groupe et type de groupe, juste avoir ces deux informations-là. Ce qui est important, c'est une fois que vous les avez créés, comme toujours, je vous renvoie à ma vidéo tuto pour créer des paramètres partagés. Vous allez aller aussi dans les paramètres du projet pour pouvoir les ajouter. Donc c'est indispensable. Vous allez créer un paramètre partagé. Du coup, on va ici, on va aller cliquer ici et on va sélectionner le paramètre, donc appartient au projet. Là, la valeur, ce qui est vraiment important, c'est que vous allez devoir laisser par occurrence. Ici, vous allez cocher indispensable. Les valeurs peuvent varier en fonction de l'occurrence du groupe. Indispensable. Ensuite, dans la liste ici, vous allez donc mettre attribué. Bon là, je vais mettre fenêtre, je vais mettre mur. Je sais pas moi là, hop, mobilier, mur, etc. Tout ce que vous voulez avoir comme information. Ensuite, ce qui est important, c'est que vous rajoutiez groupe, alors groupe, les groupes de modèles indispensables à ajouter dans la liste des choses qui vont être ajoutées. On fait la même chose pour l'autre paramètre. On va chercher paramètres partagés, sélectionner, type de groupe. On coche évidemment ici également et on refait la même manip. Donc on va dire mur. Mur, mobilier, fenêtre, etc., etc. pour avoir tout ce que vous voulez avoir dans là. Et là, on va faire également groupe de modèles, et on va cocher. Avec la valeur ici, hein, vraiment. Indispensable, autrement ça ne fonctionnera pas. Une fois que ça c'est fait, donc là, en gros, donc là, si je fais un groupe, on va faire un premier groupe. Je vais prendre des murs, hein, je fais un peu n'importe quoi, hein, c'est juste pour vous montrer la logique. Encore une fois, la porte, je vais mettre une porte ici. Ah, j'ai pas coché les portes, vous voyez, dans ma liste. Donc il va falloir que je le rajoute. Les fenêtres, hop, j'en mets une, deux, ici. Allez, hop, on s'en fiche, c'est vraiment pour l'exemple. Même si ça ressemble à rien, c'est pas grave. Ensuite, du mobilier, qu'est-ce que j'ai comme élément? Hop, on va prendre, on va charger du mobilier. Hop, on va aller dans insérer. On va aller charger la famille. Hop, on va prendre hop, dans mobilier, qu'est-ce que je vais mettre? Mobilier, une table, allez, hop, une table basse. On va prendre celle-ci, ça ira très bien. Hop, alors je sais pas pourquoi. Ah oui, je l'ai inséré, pardon. Maintenant, il faut que je la place, évidemment. Des fois, je suis un peu bêta. Alors là, maintenant, on voit que si je sélectionne l'élément, j'ai bien appartient au groupe, type de groupe. Ok, là, la porte, je ne l'ai pas. Donc, pour pouvoir la rajouter, ben, je retourne dans gérer. Je vais dans mes paramètres de projet.
je vais appartient, je vais le crayon éditer, et là je vais faire porte. Il faut que je rajoute les portes, comme ça au moins on verra dans quel groupe elles sont. Je fais la même chose pour le second, pour les portes. Ok, je valide. Donc maintenant, si je sélectionne ma porte, j'ai bien le texte ici qui va pouvoir apparaître. Maintenant que j'ai ça, que j'ai créé mon élément, là je vais pouvoir créer mon groupe. Là, ici, je vais créer un groupe et je vais l'appeler G1. Allez, on va faire comme ça. Donc ici, dans l'arborescence, dans modèle ici, je vais avoir groupe 1. Si je duplique ça ici, et là je fais modifier le type, hop, renommer, je fais le groupe 2, on va dire, hein. Ok. Donc là maintenant, hop, ah pardon, on va le sélectionner, je vais le dupliquer, pardon, on va faire groupe 1. Voilà, maintenant j'ai groupe 1, groupe 2 en bas, évidemment. Là, ici, je vais avoir deux groupes identiques. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais le modifier un peu pour qu'on puisse comprendre où est-ce que les éléments étaient. Voilà, là, c'est le groupe 2. Là, j'ai groupe 1 et là, j'ai le groupe 2. Ok, groupe 1, groupe 2. On voit bien ici les informations qui ont changé ici. Ici, si je le duplique, je vais en avoir un deuxième exemplaire ici. Et maintenant, pour pouvoir réaliser ça, j'ai réalisé un script Dynamo que j'ai trouvé évidemment, que je vous ai traduit en français. Alors, je vais vous le montrer, c'est assez rapide. Hop. On a créé un élément, donc des éléments de groupe de modèle. On va faire une liste, on va ajouter une information pour pouvoir renommer les informations. Et après, on va injecter les éléments dedans. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est hyper facile. Pour ce faire, ben après maintenant, hop, ce que je vais faire, c'est que je vais le réduire pour pas que ça vous gêne. Hop, et ce que je vais faire, c'est que je vais exécuter le script. Alors là, il n'est pas sur le fichier actif, donc là, je vais le enregistrer, je vais le fermer et je vais le réouvrir pour vous montrer évidemment comment ça fonctionne dans ce projet-là. Hop, je vais le relancer. Ok. Là, si j'exécute, automatiquement, j'ai les informations qui ont été injectées, et là, il me suffit donc de venir ici, de cliquer, et là, on voit que j'ai l'information G1 groupe 1, ok. Et là, normalement, vu que ici, c'est le groupe avec la version 2, on est sur la version 2, ok. Et maintenant, tout simplement, il me suffit d'aller dans nomenclature, nomenclature et quantité. Je vais faire une multicatégorie, et dans multicatégorie, je vais récupérer appartient au groupe. Je vais prendre famille et type. Je vais prendre, s'il y avait des niveaux évidemment, hein, là il n'y en a pas. Type de groupe, voilà. Et après, voilà, on va faire ça. Et là, on voit que automatiquement, ben, on a les informations qui sont nommées ici, qui appartiennent au groupe. Et il nous suffit de faire un filtre, un tri regroupement, par appartient au groupe. On met en pied de page. On va calculer les totaux ici. Hop. Et là, donc, appartient au groupe, on va faire la valeur ici. Et on voit qu'on a 12 éléments qui appartiennent au groupe 1, au groupe 1, au groupe 2 ici. Et là, avec le groupe indépendant des éléments. Vous voyez, c'est excessivement rapide, simple. Avec le script Dynamo, toutes les informations sont dans la box pour ceux et celles qui veulent vraiment éviter de retaper et voir à chercher, etc. Ça vous fera vraiment gagner du temps, comme ça, si vous avez des groupes, pour pouvoir renommer et trouver les informations. Je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à liker, à partager, à me commenter. J'adore vous lire. Vous êtes vraiment sympa. Vous partagez, évidemment. Vous vous abonnez à la box pour récupérer les informations, les familles, etc. Et vraiment, passez au niveau supérieur. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Merci, au revoir.